Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une semaine d'absence pour le tirage sentimental, spécialement pour les relations triangulaires. Alors, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai fait un changement, c'est-à-dire que j'ai réuni la vidéo pour la guidance sentimentale pour les couples, celle pour les célibataires et pour le général. Donc j'ai fait une seule vidéo. Par contre, effectivement, j'ai gardé les vidéos, les guidances hebdomadaires pour les relations triangulaires. Parce que j'ai vu que c'était très important pour vous, j'ai vu qu'elles étaient beaucoup plus, enfin, que vous étiez beaucoup plus nombreux à les visionner. Donc je pense que c'est un sujet difficile, parfois douloureux, même souvent douloureux, complexe, qui est dans votre esprit, dans votre cœur, et vous avez besoin de réponses. Donc j'ai décidé de les continuer séparément. Voilà, je trouve que c'est important de traiter ce sujet. Donc voilà, me revoilà avec quelques nouveautés dans les cartes, mais toujours le même fonctionnement, avec trois cartes pour la femme, alors la conjointe, celle qui est, on va dire, officielle, trois cartes pour l'homme, le mari, ou le compagnon, et puis trois cartes pour la tierce personne. Donc vous adaptez à votre situation, si vous êtes un homme, une femme, voilà. En tout cas, vous avez la troisième personne. Donc on y va. Alors je vais essayer de pas me... Je vais peut-être enlever la bougie, ou je vais la mettre différemment, parce que si je me brûle, voilà, parce que la caméra est sur le côté, donc c'est pas pratique. Allez, on y va pour la femme. Alors nous avons scélérat. Je regarde si, oui, si on voit quand même assez. Il y a la bougie qui brille dessus. Scélérat, on dirait que, regardez, je vous montre la carte parce que vous la voyez mal. Mais c'est amusant, enfin amusant entre guillemets, mais regardez, on dirait les flammes de l'enfer sur la carte qui brille. Alors nous avons rire, nous avons la grâce. Je vous montre un petit peu plus près parce que c'est peut-être un peu loin. On voit pas trop. Alors pour l'homme, nous avons amour, nous avons peur de l'attachement, et être guilleret. Voilà, la tierce personne, on la découvrira tout à l'heure. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Bon, visiblement, là pour moi, alors ça peut être le contraire, mais voilà, par rapport aux cartes, pour moi, c'est monsieur qui trompe madame, parce que on voit que, et madame est au courant, hein. Voilà, madame l'a découvert parce que on voit que pour elle, cette relation, elle la voyait comme une belle relation, comme une histoire d'amour qui allait durer. En tout cas, elle croyait, oui, elle croyait en son couple, en son histoire. Elle était sincère, elle était complètement investie dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si elle est récente ou pas, peu importe. En tout cas, il y avait quand même du partage. Voilà, il y avait du partage, il y avait une belle complicité, vous vous entendiez bien. Il n'y avait pas de nuages au tableau, en tout cas aucune raison de suspecter quoi que ce soit, vraiment. Et pour vous, c'était la bonne personne, c'était la bonne histoire d'amour. Donc vraiment aucune ombre au tableau dans ce que je vois dans ces cartes. Par contre, pour moi, l'annonce ou la découverte vous arrivez d'un coup, vraiment d'un coup, d'où cette carte scélérat, c'est-à-dire que ça a été tellement violent pour vous, vous ne vous y attendez pas parce que voilà, vous étiez dans le partage, pour vous, c'était vraiment, c'était l'histoire qui vous était envoyée, l'histoire dont vous rêviez, vraiment une histoire magnifique. Et comme je vous dis, pas d'ombre au tableau. Donc voilà,
Par rapport à cet événement brutal, par rapport à cette annonce ou cette découverte brutale, je pense que vous êtes passé en mode haine et surtout vengeance. Il y a vraiment, il va y avoir, alors soit ça vient de vous arriver, vous êtes en plein dedans, ou tout récemment, ou soit ça va vous arriver. En tout cas, là, vous aviez de toute façon pas de doute, mais s'il y a une suspicion, elle vous arrive très très rapidement. Hein. C'est pas. Et là, on voit qu'il y a un désir de vengeance, de faire du mal à l'autre. En tout cas, voilà, il y a de la haine. Il y a vraiment de la haine envers votre compagnon. Donc, on voit que monsieur, pour le coup, lui, pourquoi il est parti, pourquoi il a été en voir une autre, il peut y avoir des tas de raisons. En tout cas, là, ce que je vois là par rapport à ces cartes, c'est qu'il y a une peur de l'attachement, une sensation d'être étouffé, d'être attaché, d'être contrôlé, d'être pas suivi, mais comment dire ça, d'être toujours sous l'œil contrôlant de votre compagne. Peut-être de la jalousie, peut-être une personne, je veux dire, caractérielle ou avec du caractère, ou simplement parce que vous ne supportiez pas cette relation sentimentale en couple. C'est possible aussi. C'est peut-être vous êtes peut-être dans une relation nouvelle et assez récente et finalement ça ne vous convient pas. Vous ne supportez pas d'être enfermé, monsieur, ce qui fait que vous avez envie d'aller voir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte, envie de respirer. Alors, je donne ces raisons-là, mais pas pour excuser. Hein. Il n'y a aucun jugement, ni pour madame, ni pour monsieur. Mais ça peut être les raisons de cette infidélité. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Et vous êtes parti voir ailleurs. En tout cas, vous aviez l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre et là, vous ouvrez grand vos bras. Donc, vous êtes vraiment dans une autre relation. Et là, on voit que monsieur, en tout cas, on voit qu'il est dans cette relation. Il en avait envie. Il avait les bras grands ouverts. Il voulait de l'amour, mais il a voulu chercher l'amour ailleurs. Et cette carte me rappelle un petit peu l'expression aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. En tout cas, il a besoin de partager, de retrouver une certaine joie de vivre avec quelqu'un d'autre. Et on voit que de toute façon, il a rencontré une autre personne, il est avec une autre personne. Alors, on va voir dans l'évolution avec cette tierce personne. Alors, la tierce personne, elle, on a la carte de la douleur. Attendez, je vous le mets trop. On a la carte de la douleur. On a la carte de la confiance. Insatiabilité. Bon, la tierce personne a confiance en son histoire sentimentale avec monsieur. Après, vous pouvez changer, hein, homme ou femme. Voilà, cette personne a confiance dans cette relation, elle s'investit pleinement. Visiblement, elle est amoureuse parce que on voit la carte de l'insatiabilité, donc elle voudrait beaucoup plus, mais malheureusement, comme c'est la tierce personne, elle a, on va dire, les restes, le peu de disponibilité de monsieur, c'est clair. Donc, ça crée chez elle de la douleur, de la souffrance, parce que elle a confiance en l'autre, elle a confiance en l'évolution de l'histoire. En tout cas, elle y croit. Mais en attendant,
Alors, ça dure peut-être depuis un certain temps. En attendant, elle patiente, mais ça crée chez elle de la souffrance. Voilà, parce que ce qu'elle reçoit lui fait du bien, mais c'est jamais assez, forcément, puisque elle est la troisième personne, elle est la pièce rapportée, ce qui fait que son compagnon, son amant, n'a pas assez de temps pour elle et elle en souffre. Mais elle croit vraiment en cette relation. Alors, est-ce que monsieur lui a fait croire que ça allait durer et qu'il allait quitter sa femme, par exemple? Ou est-ce que si lui n'a rien dit dans ce sens, est-ce qu'elle y croit vraiment? Elle a beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il partage, le peu qu'il partage, dans la qualité de ce qu'il partage. Ou alors, peut-être que cette tierce personne se fait beaucoup d'illusions et que finalement, il n'a jamais été question pour monsieur de quitter sa femme pour la rejoindre. Là, voilà. Voilà l'évolution. Donc, madame qui est en couple, vous allez être dans la vengeance, vous allez en tout cas avoir vraiment envie de le faire, vous allez être dans la haine et vous allez, après avoir appris cette nouvelle. Alors, ça va être un choc parce que dans votre vie, tout allait bien, de premier abord, tout allait bien et comme je vous le disais, aucune ombre au tableau. Donc aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Et vous n'étiez pas dans la suspicion, ça c'est sûr. Ou alors vraiment, il y a très très peu de temps. Donc vous allez apprendre, s'il y a eu suspicion, vous allez apprendre vraiment la nouvelle ou le prendre la main dans le sac, ou voilà, vous allez apprendre, soit de sa propre bouche, soit par des indices que vous avez trouvés, que monsieur vous trompe. Mais ça va être très rapide et très brutal pour vous. Donc pour monsieur, on voit que lui ne supportait plus la relation conjugale. Il était dans l'étouffement, il se sentait attaché, emprisonné et il avait envie de voir ailleurs. Est-ce qu'il a cherché ou est-ce que ça lui est tombé dessus? Est-ce que c'était le fait du hasard? Voilà, on n'a pas plus d'informations. On en aura peut-être tout à l'heure avec les coquillages, hein, avec la conchyomancie, on va voir. Mais voilà l'état actuel des choses, c'est que il avait même envie d'une relation amoureuse, hein, parce qu'avec cette carte-là, pour moi, il ne recherchait pas une relation purement sexuelle. Il avait envie d'une autre relation avec quand même une dimension amoureuse. Et on voit que celui-ci a envie de partage, de légèreté, de gaieté, qu'il n'a plus dans son couple, visiblement. En tout cas, lui le ressent comme ça. Et il a envie de légèreté, de partage, et c'est ce qui va lui arriver avec cette tierce personne. Mais bon, voilà, pour cette tierce personne, ça ne lui suffit pas et ça lui fait du mal parce que visiblement ça dure depuis un certain temps et elle croit en cette histoire. Elle est confiante dans cette relation amoureuse. Pour elle, c'est une relation amoureuse. Visiblement, c'est partagé aussi. Il a des sentiments. Ce qui ne veut pas dire qu'il quittera pour autant sa femme. Certains disent qu'ils aiment leur femme et ils aiment aussi leur maîtresse. Donc voilà, hein, je ne fais que répéter ce que j'entends autour de moi. Je répète les témoignages que j'ai. Donc voilà. Mais bon, cette personne-là, cette tierce personne, elle en souffre. Visiblement, elle en souffre et elle va continuer à en souffrir un certain temps puisque les cartes sont là. Donc voilà pour cette semaine. Alors, on va voir avec la conchyomancie. Attention aux oreilles. Voilà, je vais en mettre quelques-uns pour madame qui est en couple, pour monsieur et pour la tierce personne. On va voir si ça nous apporte quelques éléments supplémentaires ou si ça confirme. Alors, pour monsieur, non, pour madame, pardon. Alors, on a, j'ai pas mes lunettes, j'aurais dû les amener, séductrice.
souffrance, infidèle, cadeau. Alors, ce qu'on voit là, c'est que madame est victime d'une séductrice, forcément, hein, puisque monsieur est parti. Ça va lui causer beaucoup de souffrance parce que elle s'est rendue compte que monsieur est infidèle, hein, ça c'est voilà, c'est clair. Et cette souffrance d'ailleurs va l'amener à la haine et au désir de vengeance, hein. Alors je ne sais pas sous quelle forme ça va se mettre en place, mais il y a vraiment désir de faire du mal à monsieur, à son conjoint. Donc c'est voilà. Alors c'est curieux parce qu'on a quand même le coquillage de cadeau. Est-ce que ça va être un cadeau? Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien pour plus tard? C'est peut-être un cadeau que madame s'en rende compte, se rendre compte de l'infidélité de monsieur. Ça sera peut-être un cadeau pour l'évolution de son couple. Donc on verra par la suite comment ça évolue, on verra peut-être même la semaine prochaine, peut-être que ça sera la continuité de cette histoire, je ne sais pas. Alors on va voir pour monsieur. Alors pour monsieur, on a le présent, confiance, amour. Amour avec un grand A. Vous voyez? Donc là, pour moi, monsieur est vraiment dans une relation amoureuse. C'est clair. C'est pas une histoire de 5 à 7. Il y a des sentiments. Et là, au présent, il y a vraiment des sentiments. Il y a des sentiments et c'est curieux parce que, regardez, monsieur a confiance dans cette relation. Voyez, monsieur a confiance en cette relation et cette tierce personne, donc madame, bon après ça peut être un homme, hein, deux hommes ensemble, mais bon, on va dire que c'est un homme. Et bien là, la tierce personne, qui doit être une dame, a confiance également. Il y a une confiance entre cet homme et cette tierce personne. Donc là, il y a quand même, je ne dis pas qu'il y a une construction, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Alors, bon, je ne connais pas l'évolution. On va voir les autres cartes, les autres coquillages pour madame. Tiens, on a consultante. Donc, il y a certainement dans tous ceux qui regardent cette vidéo, pas mal de consultantes qui est dans la relation, dans la situation de maîtresse. Donc, voilà, hein, ce que ça dit. On a le coquillage de l'automne et le coquillage sexe. Ça a commencé cet automne. En tout cas, l'histoire qui s'est concrétisée, on va dire, par de l'intime, par des relations intimes, c'était cet automne. Voilà, ça a démarré cet automne. Et comme information, j'ai également que cette tierce personne, alors ça ne parlera pas à toutes les tierces personnes, mais là j'ai l'enfant, j'ai un garçon. Donc cette tierce personne a un garçon. Voilà pour les infos supplémentaires. Maintenant, on va regarder la carte conseil. Nous avons la personne en question est digne de confiance. Donc pour moi, alors, on ne peut pas dire que ce soit l'homme qui soit digne de confiance, en tout cas pas vis-à-vis de sa compagne. Mais là, il y a encore une notion de confiance. Donc je pense qu'on va dire que c'est la tierce personne vis-à-vis de monsieur, parce que c'est curieux, hein. Il y a quand même beaucoup de confiance. Monsieur là, monsieur qui est en couple, par rapport à sa relation extra-conjugale, a de la confiance. Cette tierce personne, il y a encore la carte de confiance qui ressort. Et là, la carte conseil, c'est la personne en question est digne de confiance.
Je pense sincèrement que pour monsieur, alors là, la carte conseil va s'adresser à monsieur et à la tierce personne, puisque c'est monsieur qui trompe. Euh, voilà, c'est que ben, la relation est digne de confiance. En tout cas, les deux sont dans cette relation sont dignes de confiance. En tout cas, ils sont sincères. Ils sont sincères dans leur échange. Et il y a aussi une question de confiance, c'est-à-dire que la tierce personne va pas aller voir la femme pour lui dire, pour dénoncer et pousser monsieur à quitter sa femme, par exemple. Il y a quand même une notion de respect et de confiance dans ce couple extra-conjugal. Bon, je sais pas, effectivement, si vous êtes la personne trompée, si vous êtes madame qui regardait, là, vous allez me dire, je m'en fiche un peu. Mais étant donné que ce sont des guidances qui s'adressent à tout le monde, vous prenez ce qui est votre part, bien entendu. Et puis pour le reste, ça vous donne des informations que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais au moins, ça vous permet d'être au courant, si ça résonne en vous, bien entendu, et peut-être de vous aider à lâcher prise si c'est nécessaire pour votre histoire sentimentale. Alors, on va voir maintenant dans les 3 cartes que j'ai tirées de l'oracle de la sagesse. Nous avons le cœur fidèle. Nous avons la paix. Mince, excusez-moi, je vous le mets trop près. Et nous avons la question pourquoi. Alors ça peut s'adresser à vous, madame, qui êtes en couple, qui êtes trompée. Cœur fidèle, oui, parce que vous étiez, vous, dans une très très belle relation. Dans une relation vraiment sincère, profonde, et vous pensiez que ça serait une relation qui durerait jusqu'à la fin. Donc déjà, cœur fidèle, oui. Et vous êtes dans le pourquoi, parce que non seulement, déjà, vous êtes dans la haine, vous allez l'être, c'est dans l'évolution, mais vous allez vous demander pourquoi, bien entendu, pourquoi on vous fait ça, pourquoi il vous fait ça, pourquoi il part vers une autre, alors que dans votre couple, il n'y avait aucune ombre au tableau, vous ne comprenez pas, vous êtes vraiment dans le questionnement, au point vous allez vous torturer, aussi fort que la haine sera pour ce conjoint. Alors après, on voit paix. Je pense que là, il y a quand même le coquillage du cadeau. Alors votre cadeau pour plus tard, ce sera peut-être cette paix. Vous allez peut-être retrouver la paix après cette relation difficile, ce moment difficile. Alors, est-ce que vous allez pardonner et cet homme, votre conjoint va revenir vers vous? C'est en cela que vous allez peut-être trouver la paix, après quand même un travail sur vous-même pour pardonner, ce qui n'est pas gagné. Ou est-ce que là, vous n'allez pas pardonner, il y aura peut-être, alors là, je n'ai pas les cartes pour le dire, mais peut-être une rupture qui finalement sera un cadeau pour vous et vous amènera une certaine paix parce que déjà la paix après la souffrance et la haine, mais peut-être parce que vous rencontrerez mieux plus tard. C'est possible. Pour moi, ces 3 cartes sont vraiment adressées à madame qui est dans la relation de couple. Donc, on va voir ensuite les 3 cartes. Je vais vous les mettre là, je pense que vous les voyez encore. Voilà, j'enlève monsieur. Hein. Allez, on le met de côté, monsieur. Voilà, je vous les mets là. Alors, on a la clé de la destinée. On a les pourparlers et on a le bonheur. Donc là, franchement, ça peut s'adresser. Alors, effectivement,
Je vous avais dit qu'il y avait la possibilité que monsieur revienne vers sa femme légitime, après des pourparlers, après des explications, pour retrouver un bonheur qui semblait être là au départ. Ce qui fait partie de votre destinée. En tout cas, vous allez peut-être trouver les clés pour retrouver ce bonheur perdu. Sincèrement, je le ressens pas comme ça. Je sais pas que je veux pas être négative, mais on avait quand même sur les cartes de monsieur, il y avait quand même au présent de l'amour, beaucoup d'amour, de la confiance vis-à-vis de la tierce personne. Et c'était quand même réciproque de l'autre côté. Donc il y avait quand même une relation qui commençait à s'installer. Et voilà, il y a de la confiance, il y a de l'amour de la part de monsieur. En tout cas, il y a de l'amour avec les coquillages. Il y avait quand même de l'amour avec l'oracle de l'amour. Franchement, pour moi, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et je pense que les pourparlers vont être plus par rapport à madame qui est dans le comportement de la haine. Je pense qu'il va trouver les bonnes clés, les solutions pour parler et trouver un arrangement avec madame, en tout cas pour que celle-ci trouve un certain apaisement, entre guillemets, ne soit plus dans la vengeance. Je pense que madame sera toujours dans le questionnement, dans une certaine souffrance, bien entendu, à cause de cette trahison, de cette infidélité. On a quand même la carte de la souffrance. Donc, il y aura peut-être un certain calme retrouvé, en tout cas un accord pour peut-être éviter de se faire trop de mal. Il y aura de fortes discussions. Hein. Elles sont très très belles ces cartes, elles sont magnifiques. Pour retrouver, monsieur, lui pour le coup, va trouver le bonheur. Lui, il va négocier, il va essayer de faire les choses comme il peut pour calmer sa conjointe, sa femme, parce que pour lui, je pense que monsieur a compris que ça faisait partie de sa destinée, que cette nouvelle relation sera pour une continuité, pour durer, parce que ça fait partie de sa destinée. Et ça devient une évidence pour lui. Donc sa destinée est bien d'aller vers ce bonheur, cette personne. Voilà, donc je suis désolée si vous êtes la consultante qui regardait et qui est dans la position de la femme trompée, trahie. Voilà, je suis profondément désolée pour vous. Cet homme a une nouvelle destinée devant lui. Et voilà, il a trouvé sa voie, ce qu'il recherchait en cette tierce personne. Voilà, ben écoutez, voilà, je ne peux pas vous dire plus. Je suis vraiment désolée pour madame. Pour monsieur, eh bien écoutez, si vous regardez, essayez de faire le moins de mal possible. Hein, ce qui vous arrive, voilà, ça vous est peut-être tombé dessus. Enfin, peu importe, essayez dans vos pourparlers, dans la communication avec votre conjointe ou femme, ou essayez de faire le moins de mal possible. Et puis, on voit bien que le bonheur vous attend avec cette personne. En tout cas, cette personne a confiance dans l'évolution de votre histoire. Voilà. Elle attend. Elle est dans la douleur, mais bon, vu ce qui se passe là, ça va évoluer dans du positif. Ben écoutez, voilà, je ne peux pas en dire plus. Je vous embrasse tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour toujours des relations difficiles, pour revoir l'évolution, etc. Peut-être que ça sera une suite de votre situation ou peut-être une autre. Vous verrez. Ou peut-être qu'il y aura certains petits messages dans la vidéo pour vous par rapport à votre situation. Je vous fais de gros bisous
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.